Saint-Nazaire a souffert davantage. La ville est en ruine, la gare est morte. Mais c'est fini. 100 000 Français sont libérés. Et les Allemands de Saint-Nazaire sont prisonniers comme tous les autres. Paris a connu cette nuit des heures de tragique violence. Des touristes consternés, ébahis, contemplent ce spectacle de désolation. 4 à 5 000 mètres carrés de rue ont été dépavés, plusieurs dizaines de panneaux de signalisation arrachés. Dans les caves des maisons délabrées, une jeunesse sans travail et sans espoir s'adonnait avec frénésie au rythme sans joie d'un jazz dont les échos martelaient les jeux des gosses de la rue. Et la silhouette du mutilé de guerre augmentait encore l'atmosphère de misère et de mort de Berlin bloqué. Mais aujourd'hui, le jour se lève sur Berlin après les résultats de la conférence de New York, où M. Jessup, M. Malik, M. Cadogan et M. Chauvel se sont mis d'accord pour que prenne fin l'état de choses qui condamnait Berlin à l'étouffement. Dans la soirée du 12 mai 1960, il y eut l'accident bête qui amena le prince Ali Khan mourant à l'hôpital de Suresnes. Admiré des femmes, il était le type même du playboy et les journaux parlèrent en termes délirants de son mariage avec Rita Hayworth. Comme l'Aga Khan, il aurait dû prendre place sur cette balance où ses sujets lui auraient offert chaque année son poids d'or. Alger a donné l'exemple, parce que dans Alger se trouve réunie l'Algérie entière. C'est pourquoi, spontanément, comme en 1789, 10 millions de Français se mobilisent au service de la patrie en danger. Répondant à l'appel de leur syndicat, un grand nombre de travailleurs parisiens ont défilé de la place de la Bastille à la place de la République. Groupés par localité, par profession ou par entreprise, ils ont proclamé leur inquiétude devant le projet de loi autorisant le gouvernement à user des pouvoirs spéciaux en matière économique et sociale. Seznec a-t-il tué le 25 mai 1923 le conseiller Quémeneur dont on n'a jamais retrouvé le cadavre? Depuis un quart de siècle, Seznec nie, et le juge Hervé n'a jamais cessé de le croire. Est-ce un innocent qui a payé? Sous le ciel le plus bleu du monde et dans le décor le plus chargé d'histoire, Athènes a assisté au plus fastueux mariage de ces 10 dernières années. La princesse Sophie, fille des souverains de Grèce, épousait Don Juan Carlos, prince des Asturies, héritier du trône d'Espagne. Un cargo américain a déchargé la millionième tonne cubique de matériel américain livré à l'armée française dans le cadre du pacte atlantique. Ce canon automoteur n'est cependant qu'un engin parmi tant d'autres qui suivront pour redonner à la France la place primordiale qui lui revient dans la communauté militaire européenne. 3000 étudiants et quelques comédiens occupent le Théâtre de France. La révolution devient culturelle, l'Odéon fait recette, il est comble. Il s'agit d'en faire un lieu de rencontre entre étudiants, ouvriers et artistes. À Marseille, plusieurs paquebots déjà sont arrivés, avec à leur bord 300, 800, 1100 passagers qui ont quitté l'Algérie. Des hommes, mais en majorité des femmes et des enfants. Des musulmans mêlés aux Européens. Chaque muscle de la face peut traduire à lui seul et séparément un trait de caractère. Les comédiens le savent bien, qui doivent extérioriser leurs réactions et leurs sentiments. Mais ce sont les expressions spontanées qui intéressent le docteur Hermian et qui lui ont permis d'établir une véritable théorie. Les grands problèmes de l'heure ne font pas oublier les autres. Et les pigeons à Paris, par exemple, sont un problème. Il y a trop de pigeons. Bien sûr, ils ont des amis pleins de sollicitude et font à ce titre partie du pittoresque local. Mais en regard, il faut tenir compte des dégâts qu'ils causent aux monuments vénérables dont ils sont devenus la plaie quotidienne. Sans parler des injures causées aux gloires nationales. À 14h29, un coup de sirène long et les cloches de la cité ont demandé à la population de se coucher durant 10 minutes. Rendez-vous donc le 1er juin sur la première chaîne de télévision pour avoir une vue plus générale de cette grande opération basée sur la prise de conscience du drame qui menace chacun de nous dès que nous prenons la route.